Et bien voilà, 12e jour. Déjà 12 jours, Bernard. Mais voilà. Et bien nous voilà partis de Nora en direction du fameux gîte du père Ernesto. Le gîte du père Ernesto. Alors donc, on le souhaite, mais sûrement une bénédiction. Ah, alors. Voilà. Et après, je sais pas, on pourrait aller au vêpres maintenant. Allez, on va. Soyons fous. Et puis on est dimanche. Voilà, on est dimanche. Alors, tant qu'on est de fous. Bon, en même temps, on va essayer d'y arriver de bonne heure chez Ernesto parce qu'on a vu qu'il y avait des lits. Alors il y a des lits superposés, mais à 2 étages. En fait, Alors, à 3 voilà, niveaux. À 3 niveaux. Donc, rez-de-chaussée, on va dire, premier étage, Étage et des enfants. encore un autre étage. Et en général, les derniers arrivés sont au 3e. Voilà. Alors donc, voilà, on va faire notre possible pour pas être au 3e étage, enfin au 2e étage. Vu notre grand âge. Voilà. Voilà. Bon petit bilan de la journée d'hier. Il n'y a pas grand chose à dire. Si, belle promenade sur la plage. De la plage et de la plage. Plage, oui. Ça fait du bien à nos pieds. J'en ai profité pour me mettre pieds nus. Oh là là. Non, c'était très bien. Voilà. Et Une puis, étape de récupération. ouais, 15 km, on ne s'est pas foulé, mais c'était volontaire. On voulait arriver à l'étape d'aujourd'hui relativement tôt, parce qu'on a l'impression que ça va être très recherché. Mais bon, l'histoire le dira. D'ailleurs, Hein. oui, on commence à fatiguer. On devait se lever à 7h. Oh. J'ai mis le réveil, Bernard, à 7h. À 7h. Et nous sommes réveillés à 7h30. 7h30 facile. Mais bon. Bon, je dirais pas qu'on fatigue, mais on commence à prendre du bon temps. Il y a un petit rythme, comme je dis toujours, de sénateur. Mais bon. Et demain, on pense arriver à Santander. Ah oui, bon, demain, plus grosse étape certainement, parce que Santander, je pense qu'on n'y sera pas en 15 km. Mais bon. Bon, dis donc, t'as vu, la campagne a l'air plutôt pas mal, finalement. C'est bien. Ouais. On inverse l'image. Franchement. Non, mais Nora, bon, c'était une cité balnéaire. Ah ouais. Mais, C'est banal, mais bon. mais bon, il y a la mer, ça sauve tout, la mer. Hein. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a une plage, il y a une station balnéaire. Ouais. Mais alors c'est bizarre parce que c'est complètement vide. Enfin, j'imagine que c'est pareil en France. Oui, mais des kilomètres de bâtiments vides, fermés, qui ne doivent être rentabilisés que pendant les 3 mois de vacances entre guillemets d'été. Donc bon, on s'en fout. On s'en fout. On les a quittés. On n'a pas pris du mauvais temps. Roulez jeunesse. Allez. On est parti pour dire Güemes. à Güemes pour voir Ernesto. Padre Ernesto. À faire. À suivre. Bon bah voilà le paysage typique qu'on traverse pour l'instant. Une espèce de semi-campagne bordée de routes visiblement qui font la jonction probablement avec Santander ou je ne sais quoi. Bon, c'est pas du grand paysage comme on a traversé au Pays Basque. Bon, il y a pire. On voit que la ville n'est pas encore très loin, donc ça reste très urbanisé. Qu'est-ce que t'en penses, Bernard? Je pense que oui, c'est pas qu'on soit déçu, mais bon. On a vu mieux. Oui, beaucoup mieux. En même temps, regarde, on voit là où on marche sur une route goudronnée. Oui, une petite petit chemin local. On ne se foule pas les chevilles, pas de boue. Bon, rien de transcendant. Pas une étape pour l'instant qui restera dans les mémoires, si ce n'est celle de l'arrêt chez le Padre. Oui. Là, je pense que... on n'en sait rien. On espère. On espère. Allez, roulez ma poule. Allez, un peu de pittoresque dans ce paysage qui pour l'instant n'est pas vraiment pittoresque lui-même. Un petit pont. Sympathique. Sa petite chute d'eau. Retenue d'eau, mignon. C'est pas mignon tout ça?
Voilà, bah, un peu de pittoresque avant une bonne montée qui nous attend. C'est-à-dire qu'il y a quelques adeptes du paradis sur Terre. Dans 15 mètres, tournez à droite. Oh, comment ça? Elle nous surveille, elle nous surveille. Voilà, bah, on va grimper là. Tournez à droite. Puis, continuez tout droit pendant 210 mètres. Vous avez compris, on tourne à droite. Voilà. Eh bien, je crois que notre premier arrêt, buffet, Barrio, 1 km sera à Barrio. En haut de la côte qui nous attend, petit dénivelé de 200 mètres. Vraiment pas de quoi même en parler. Roule ma poule. Ben, on n'aura pas beaucoup de sujets sur ce chemin sans histoire. Ouais, alors fais gaffe, c'est pas des photos, c'est de la vidéo. Tu peux bouger. Bon, la petite tortilla. Et là, comment t'appelles ça, ces petites choses-là? Olivas. Olivas, mais con los... Barilla. Barilla. Un poquito picante. Bon, et alors, en fait... Ah, tu vas aimer, c'est piquant quand même, Bernard. Je pense que tu l'as... molto picante. Non, non, Non. Pas le plus piquant. Gentiment picante. Tu vas pas aimer, Bernard. Allez, on est presque à quoi? 1 kilomètre de notre destination de ce soir. Donc, petite halte à l'ermitage de San Julián, sur le chemin critique de Santiago. Et regardez si c'est pas joli. Franchement, il y a pire. Comme le petit pont, pareil. Donc voilà, on est à l'ermitage. Petite halte, bien sympathique. On est vraiment à très peu de distance maintenant de notre Donativo de ce soir. Pour mémoire, le Donativo, c'est un endroit gratuit tenu par des volontaires, religieux ou pas. La plupart du temps, c'est souvent dans des endroits, dans des abbayes ou dans des choses comme ça, mais pas toujours. Et on donne ce qu'on veut, en fonction de ses moyens. Et bien sûr, la vie est belle. Eh bien, arrivé à l'auberge. Tant attendu, ou peut-être pas tant attendu, mais le fameux endroit mythique dont tout le Camino parle. Nous y voilà. Nous y voilà. Albergué. Parlez maintenant, Bernard, tu es filmé. Tout ce que tu vas dire sera retenu contre toi. Donc, puisque j'ai le choix, je pense que je vais choisir ce lit. Ah ouais. Oui, parce que j'ai ma petite tablette pour moi. Ah, monsieur fait le délicat. Ah oui, maintenant... On est dans le musée Land Rover. Pourquoi? On va se donner quelques indices quand même. Ah non, mais c'est quoi ce truc? Ah non, mais... Super accueil en plus. Donativo, on vient de manger, ils nous ont nourris en arrivant. Bon, pourquoi? C'est la première fois que Pourquoi Land Rover? Je crois avoir un indice de... Bon, bah, c'est luxueux. Alors, par rapport à ce qu'on a connu, c'est luxueux. Non, mais c'est Hein, c'est un lodge. Alors, tu sais, on appelle ça un lodge. Tous les lits, il n'y a aucun lit superposé. Aucun lit superposé. Et ça, c'est l'hacienda. La cabana del abuelo Pueto. Bon, Bernard, là, je pense que c'est à la hauteur de nos espérances. Ah ben, on a bien fait de venir ici. Bon, on n'a pas encore eu la messe, on ne sait pas. Oui, surtout la bénédiction. Ouais. On n'a pas vu le padre. Ouais, mais il réserve. Si tu veux, il rentre en scène à un moment choisi. Oui. Je pense que c'est ça. Waouh. Donc, une petite douche. Un petit lavage de fringues. Voilà. Une petite sieste. Très bien. Et la vie est belle. Alors, très honnêtement, l'endroit est étonnant.
Je crois qu'on n'a jamais fait un donativo aussi, je ne dirais pas luxueux, mais c'est le sentiment quand on a pratiqué les donativos qui sont comme ceux qu'on a pratiqués, au mieux tout à fait simples, au pire tout à fait crasseux. Là, emplacement pour le linge, petit bungalow dortoir. Donc nous, on est au bungalow Land Rover, avec l'histoire visiblement du Land Rover qu'on voit au bout, avec Bernard qui est en train de s'éplucher les pieds, je ne sais quoi. Visiblement, cette Land Rover a une histoire, puisque dans notre pièce, il y a plein de photos, elle a traversé le monde, cette bagnole. Et donc les petits bungalows, et puis, et ben, plein de choses sympas. On a fait notre linge, c'est super mignon. L'histoire, visiblement, qui date de 99, c'est pas récent. Et puis, bah, ça va commencer à arriver. On est arrivé très très tôt. Ça va arriver, à mon avis, jusqu'à très tard. Et là, c'est là où on a pris nos douches. Alors, d'aucuns trouveront ça d'un dépouillement total, mais je peux vous dire que c'est à la limite luxueux. Et ben, une bonne représentation de ce qui nous attend et ce qu'on a déjà fait et ce qu'il nous reste à faire pour terminer ce petit périple. Voilà, Gonesse qui passe devant nous, Santander demain, et on continue. On ne passera pas par le Picos de Europa, qui est plus ce qu'on appelle le Camino pas historico, c'est un autre nom. Voilà, on va ensuite descendre. Probablement Arriadero, pour bien sûr arriver à l'étape mythique Santiago de Compostela. Il n'est pas fini encore. C'est ce qu'on voit, absolument. Vous devez aller où? Où c'est que vous allez aller? Votre problème? La prochaine fois, vous allez où? La prochaine fois, c'est avec le pèlerin. C'est vrai. Le voyage pour le jour à la 10, 15 et 20 pays de Canada. C'est vrai, c'est la magie du chemin. Le pèlerin, je sais encore, ça dépend. La Liège, ça roule, il n'y a pas une chose fantastique, c'est naturel, artistique, Et intellectuel. Absolument. je vais y aller. Merci vraiment pour votre interview. Merci.